Alors pour préparer ces biscuits de Noël, il vous faudra 300 g de farine, 200 g de cassonade, une cuillère à soupe d'épices à spéculoos, je vous mets le détaillé des épices en barre d'infos, 200 g de beurre, 5 g de levure chimique et pour finir un œuf. Ensuite, pour la décoration des biscuits, il vous faudra de la pâte d'amande, des glaçages colorés, moi j'en ai trouvé des tout faits, j'ai acheté ça en supermarché et je trouve ça plutôt pratique et en plus de ça ils sont bons. Et ensuite des colorants alimentaires. Ensuite on va passer à la préparation de la pâte à biscuits. Dans un saladier on ajoute la cassonade, le beurre mou, les épices, l'œuf et on mélange avec un fouet électrique ou bien au fouet ordinaire jusqu'à avoir la consistance d'une pâte homogène. Ensuite, on peut ajouter la farine en plusieurs fois en mélangeant avec le fouet électrique. Puis on ajoute un petit peu d'eau tiède, je vous dirais environ une cuillère à soupe avec la levure. Et une fois ajouté, on mélange à la cuillère, puis pour finir, on peut y mettre les mains. Une fois que l'on obtient une belle pâte, il suffit de la recouvrir et de la laisser environ 2 heures au frigo. Une fois que nous avons laissé la pâte reposer, il suffit de l'étaler puis de la découper avec un pochoir de notre choix. Donc moi tout simplement en fait j'ai dessiné des formes sur du papier cartonné et ensuite il suffit de venir découper à l'aide d'un cutter ou d'un couteau. C'est vraiment très simple et en plus de ça, ça vous permet de vraiment personnaliser vos formes. Comme vous le voyez, moi j'ai choisi de faire un sapin et un cœur, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et en ce qui concerne l'épaisseur de la pâte, c'est 2 à 3 cm. Et en ce qui concerne la cuisson, c'est environ 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, on va passer à la préparation des décorations. Alors c'est très simple, vous prenez de la pâte d'amande que vous mettez dans un sac de congélation et ensuite vous versez quelques gouttes de colorant. Donc personnellement j'ai choisi du vert et vous malaxez jusqu'à temps que votre pâte soit à la couleur désirée. Et comme vous le voyez, voilà les petites formes que j'ai réalisées, mais encore une fois, il s'agit vraiment de personnaliser votre biscuit et vous pouvez vraiment faire les formes qui vous plaisent. Ensuite, on passe à l'assemblage et je mets une à une mes formes sur mon gâteau. Donc encore une fois, faites preuve de créativité. Moi, j'ai choisi de mettre quelques cœurs, du hou et une étoile filante. Et ensuite, j'ai écrit donc avec mes glaçages colorés. Si vous en trouvez dans le commerce des tout prêts, c'est vraiment pratique parce que non seulement le glaçage a bon goût, mais en plus de ça, il a une consistance parfaite. Et c'est plutôt simple de travailler avec ce genre de produit que de faire le glaçage soi-même. Néanmoins, si vous avez envie de réaliser votre propre glaçage, je vous mettrai une recette en barre d'infos.
Pour le dernier biscuit, c'est le biscuit en forme de sapin et cette fois-ci je n'ai pas voulu mettre d'écriture, je me suis contentée de faire quelques petits points de couleur et quelques étoiles. Décorez votre gâteau comme vous l'aimez. Et donc voici le résultat final, j'espère vraiment que cette recette vous a plu et sachez que c'est un biscuit qui est plutôt facile à transporter, qui n'est pas du tout friable, pareil pour le glaçage en sucre, ça se durcit, donc ce sont des biscuits qui se conservent quand même plusieurs jours, surtout ils me rappellent les marchés de Noël en Allemagne. Donc encore une fois j'espère que la recette vous a plu et je vous embrasse, bye.